Qu'est-ce que c'était que ça? Oh là là, Disney, je m'en étouffe. Qu'est-ce que c'était que ça? Je... Quel ovni. Quel ovni, hein, ce... Alors, je fais cette critique après tout le monde. Je sais, j'ai traîné, mais bon, je suis pas le genre de vidéaste qui fonce sur la critique et tout. Moi, faut un petit peu le temps des fois de mariner certaines choses. Donc voilà, je fais la critique après tout le monde. En plus, a été annoncé, au jour où je tourne cette vidéo, il a été annoncé que la série était annulée, hein, qu'il n'y aurait pas de saison 2. Comme quoi, en plus, le dernier épisode aurait été l'épisode de Star Wars le moins vu de toute l'histoire de la plateforme, donc effectivement, ça doit faire mal d'un point de vue statistique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve donc pour une nouvelle critique, vous l'avez compris, sans spoil. Pas spoiler, même si bon. Est-ce qu'il y a grand chose à spoiler? Je ne sais pas. Je pense que vous aurez compris dans mon engouement de cette introduction à quel point j'ai adoré cette série, bien évidemment. Donc ouais, on va parler de The Acolyte, donc la dernière série en date de l'univers Star Wars produite par Disney+. On va revenir vite fait sur le synopsis. Alors que l'ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi va mener une enquête qui va l'opposer à une dangereuse guerrière issue de son passé. Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, tous deux s'engagent sur un chemin obscur où des forces sinistres vont leur montrer que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Petit synopsis halluciné, je le trouve pas très bien écrit pour être honnête, bon, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, à une époque où les sites n'existaient pas du tout, un maître Jedi, voire plusieurs, sont chassés par un mystérieux guerrier qui a l'apparence d'une des anciennes Padawan d'un Jedi, et donc il va se mettre à la recherche de son ancienne Padawan qui avait quitté l'ordre Jedi pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Ça va être catastrophique par contre parce que comme il s'est passé un petit peu de temps, je vais avoir un peu oublié le nom des personnages. Mais du coup, que peut-on en dire de cette série très étrange? Parce que elle avait un vrai potentiel, cette série. Dans le sens où on allait enfin avoir au format live action une période qu'on n'avait encore jamais eue, à savoir l'époque de l'ordre Jedi, où l'ordre Jedi était à son apogée. On aurait enfin du live action pour la période de la Haute République, une époque où il y avait que des Jedi et les sites ne faisaient pas parler d'eux, etc. Pour moi déjà, première erreur, alors je vais parler d'une première erreur et ensuite je vais aller sur les points forts, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même des points forts, faut l'admettre. Première erreur de ma part, c'est que pour moi, quelle que soit l'histoire que tu cherches à raconter, que ce soit sous un format de film, de série, de ce que tu veux, pour moi c'est important de montrer un contexte, de vraiment nous plonger dans un contexte avant un élément déclencheur. Je prends un exemple à la con, le roi lion. On nous plante le contexte, les animaux vivent en harmonie, il y a un nouveau prince, enfin le roi vient d'avoir un fils, tout le monde célèbre l'arrivée de ce fils. On a toute cette philosophie du cercle de la vie, voilà, les lions mangent les herbivores. Les herbivores, ensuite, une fois que les lions meurent, ils deviennent de l'herbe qui est mangée par les herbivores mangés par les lions. Voilà, il y a toute cette philosophie derrière. Tu as le contexte de le Simba petit qui est amoureux d'une de ses copines, etc. Son père qui lui apprend un petit peu les ficelles de la vie, etc., etc. Ça, c'est un contexte. C'est un véritable contexte. Jusqu'à l'élément déclencheur qui vient tout déclencher, à savoir Scar qui vient foutre la merde, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné avec cette série, c'est qu'il n'y a quasiment pas de contexte. C'est-à-dire que dès les premières minutes de cette série, on est plongé dans l'investigation de « Ok, il y a une douille intersidérale
qui vient perturber l'équilibre de la force. Et ça, pour moi, déjà, c'est une première grande erreur, parce que moi, ce que j'aurais voulu, personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul, le fait d'enfin voir la Haute République, montrez-nous comment ça fonctionne. Avant que tout dégénère et avant qu'elle soit en danger, montrez-nous comment ça fonctionne. Il y a terriblement peu de plans, de scènes dans les temples Jedi, dans le fonctionnement de l'ordre Jedi. Moi, j'aurais bien voulu qu'on soit beaucoup plus longtemps plongé dans cette Haute République, voir comment fonctionnait cette galaxie avant tout ce qu'on connaît dans les films principaux. Pour moi, déjà, de base, j'ai pas réussi à croire à ce concept, parce que je le trouvais pas suffisamment différent du reste. Pour moi, il aurait fallu beaucoup plus de nous plonger dans l'apogée. On est à l'apogée des Jedi. Alors, je sais pas vous, pour ceux qui ont vu la série, mais moi, l'apogée des Jedi, je ne l'ai pas vu dans cette série. On s'est peut-être trompé de programme, je sais pas, mais moi, l'apogée des Jedi, les Jedi qui sont les êtres les plus évolués d'un point de vue puissance, etc., moi, dans cette série, je l'ai pas vu, parce que frame 1, un Jedi se fait niquer, donc, donc bon. Voilà. Pour revenir un petit peu maintenant sur ce qui va bien, je dois bien reconnaître que il y a... Alors, pour moi, le point fort le plus indiscutable qui avait mis un peu tout le monde d'accord, c'était effectivement les chorégraphies des combats de sabre, qui sont très intéressantes. On est revenu à du combat spectaculaire qu'on avait eu un petit peu, notamment dans la prélogie. Il y avait des chorégraphies qui fonctionnaient très très bien. Je vais pas spoiler qui est l'antagoniste, mais effectivement, l'antagoniste avec le casque et le sabre laser rouge, il avait une véritable prestance et une véritable violence dans ses chorégraphies. Il y a vraiment des passages, j'étais en mode waouh, putain, c'est violent. Au premier sens du terme, quoi. C'est violent, quoi. Il y a des décès de personnages. T'es là en mode ouf, c'est un peu violent, quoi. Là, c'est pas comme dans les films à l'époque où juste tu te fais planter et puis il y a une lumière qui te passe à travers le bide et bam, t'es mort. Là, il y avait certains trucs, j'étais en mode ah ouais, c'est sérieux. Ok, pourquoi pas. Donc ça, c'était très bien au niveau des combats. C'était assez bien réalisé, assez bien chorégraphié. Et puis, oui, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de nous montrer des facettes de la force qu'on avait que entre découverts dans les films ou dans les séries principales. Oui, je dois bien reconnaître que il y a une certaine envie de raconter les choses différemment de l'époque Star Wars habituelle. La manière dont est racontée l'histoire, la manière dont les protagonistes avancent dans l'histoire, le contexte, etc., oui, c'est assez dépaysant. Et c'est vrai que ça fait du bien. Moi, personnellement, je commence à vraiment saturer de The Mandalorian. Donc c'est assez plaisant. Il y a une scène notamment où on voit une armada de Jedi qui se bat. Ça, pareil, c'est un truc que je trouve trop stylé, qu'on a très peu eu au final dans les films et dans les séries. On a ça un petit peu dans l'attaque des clones, quand ils sont tous dans l'arène. Mais hormis ça, le 3, ils sont tous éparpillés, le 1 c'est pareil, 4, 5, 6, il n'y en a plus, 7, 8, 9 pareil, enfin, une armada un petit peu, une unité de Jedi qui sont tous contre de mêmes ennemis, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est vrai que c'était appréciable. Mais alors hormis ça, il y a rien d'autre que j'arrive à valider. Il n'y a rien d'autre que j'arrive à valider. Déjà, ça c'est un véritable point problématique à souhait. Le rythme des épisodes, c'est infernal. Je crois que les épisodes tournaient entre 29 et 35 minutes chacun. C'est très mal découpé. Alors on comprend la mécanique de vouloir tout séparer absolument pour que les gens restent le plus longtemps possible abonnés. Si tu faisais des épisodes de 1 heure, ça fait qu'en 3 semaines c'est fini, donc les gens s'abonnent 3 semaines et puis après ils se barrent. Là, le fait d'en faire, je crois qu'il y en a 8 ou 9 des épisodes. Là, le fait d'en faire plusieurs, t'es obligé de rester abonné quelques semaines, quelques mois. Mais le rythme, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en 29 minutes, pour une série, en tout cas en plus comme ça, de cette envergure, de ce format-là, les choses n'avancent pas du tout, quoi. En fait, en une semaine à l'autre, ça avançait trop peu lentement. Surtout avec
une proposition de narration comme ce qu'adopte cette série. C'est-à-dire qu'au début, on est un petit peu sur de l'enquête, ensuite sur du... J'allais dire du huis clos, c'est pas vraiment le terme, mais on est sur une avancée au travers de la jungle. On a des épisodes flashback, et tout ça, en fait, ça peut être assez abordable et digérable si ça s'imbrique dans des épisodes de 40 minutes, 1 heure, où en fait, en un épisode, du coup, oui, il y a peut-être une période qui est un peu la même, ou qui a un peu la même couleur, la même saveur, mais comme l'épisode est long, il n'y a pas que ça. C'est un peu le cas voilà, avec Game of Thrones. Imagine si les épisodes de Game of Thrones duraient 30 minutes au lieu d'1 heure, bon bah ça fait que un tiers de l'épisode tu restes sur dans un même endroit, quoi. Bah non, ça avance pas, quoi. Donc ouais, déjà le rythme c'était atroce, j'ai trouvé. Ça correspondait pas du tout à ce qui était raconté. Les personnages, je les ai trouvés pas bien écrits du tout. Parce que trop limpide. Beaucoup trop limpide. Tout est prévisible dans cette série. Et ce qui est hyper gênant, c'est que la série te fait croire qu'elle va te surprendre et que c'est pas prévisible. Et ça, j'ai trouvé ça terriblement gênant. Il y a un flashback dans la série qui va être vécu 2 fois. En fait, on va avoir 2 fois le même flashback, mais à chaque fois d'un point de vue différent. Ce qui, sur le papier, est une bonne idée. Mais le problème, c'est que déjà, la deuxième partie, le deuxième flashback est positionné d'une manière, enfin même les deux, hein, je les ai pas trouvés positionnés à des endroits très intéressants. Le premier, il est posé à un moment où tu as à peine eu le temps de t'intéresser au personnage, et le deuxième, c'est un moment juste avant le climax où tu es là en mode, mais non, mais vous nous coupez vite là au moment où ça allait exploser. Donc je trouvais ça assez maladroit la manière dont sont posés les flashbacks. Donc déjà il y a ça, il y a ce problème là de je trouve les flashbacks mal placés dans la narration. Mais en plus, le deuxième flashback, qui du coup est censé t'apporter des révélations, parce qu'en fait il te fait comprendre que tu as vu qu'une face d'une même pièce avec le premier flashback. Mais là on va revoir le flashback, mais l'autre face de la pièce. Donc la série te fait croire que tu l'avais pas vu venir celle-là. Mais sauf que si, en fait. Si. Genre en fait, c'est tellement simple de comprendre votre scénario, vos personnages n'ont tellement pas de relief et sont tellement prévisibles, que bien évidemment, tout ce que vous me révélez dans ce flashback, je l'avais deviné, hein. C'est pas dur de deviner que tel personnage, je vais essayer de rester flou, même si je pense que vous avez vu la série, mais c'est pas du tout simple à deviner que tel personnage va prendre telle voie, tandis que tel autre personnage va choisir telle voie. C'était tellement pas surprenant, en fait. La série m'a quasiment jamais surpris, hormis quand il est question d'une secte, entre guillemets, de sorcières, où pareillement, sur l'idée, j'ai rien contre, mais par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça désacralise beaucoup un personnage emblématique de l'univers de Star Wars. Encore une fois, je rentre pas dans les détails parce que je veux pas spoiler, mais disons que un personnage de la saga Star Wars était censé être un petit peu unique. Il était censé être un petit peu unique dans son concept, dans sa manière d'exister. Et en fait, toute l'histoire qui tourne autour des sorcières a rendu ce côté unique obsolète, en fait. Il ne l'est plus. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu assez maladroit. Et puis pareil, sur ce que ça raconte... Il y a beaucoup ce truc de... On est une secte de femmes, on est autosuffisante, on n'a pas besoin de l'homme, etc. Dans tous les sens du terme. Bon, il y a ce discours que j'ai trouvé un petit peu lourd, personnellement. Et puis voilà, comme je vous le disais, tout est prévisible. En fait, quand bien même ça serait prévisible et bien écrit, je dis pas, mais là ça ne l'est même pas. Il y a certains personnages qui vont se tourner vers le côté obscur. C'est fait d'une manière tellement bizarre, rapide, j'y ai pas cru une seule seconde. Vraiment,
vers le dernier tiers de la série, je me suis cru dans Twilight, tu vois, dans ces espèces de mauvaises histoires d'amour où quelqu'un est attiré par le côté sombre, le côté ténébreux, Dark Sasuke et tout. Non, je ne peux pas. Mais quand même, non, je ne peux pas. Oh là là, c'était gênant. J'étais là en mode, mais putain, mais qu'est-ce que vous me racontez là? C'est pas enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est mal fait, tu vois. C'est vraiment mal fait. Je suis pas du tout un grand fan de la postologie, donc 7, 8, 9, mais je dois bien admettre qu'il y avait certaines parties de relationnel entre Rey et Kylo Ren dans l'épisode 8 qui étaient plutôt bien pensées. Il y avait une sorte de remise en question de l'un vers l'autre et de un petit peu faire coexister les deux côtés de la force plutôt que de les faire s'opposer. Et c'était, mine de rien, plutôt intéressant. Il y a un petit peu ce même délire dans cette série, mais c'est pas du tout fait d'une manière que j'ai trouvé pertinente et appréciable. Donc j'ai trouvé ça assez gênant. Pour en revenir un petit peu sur le rythme, etc., j'ai trouvé le montage très maladroit aussi. Il y a des scènes qui s'enchaînent pas bien dans les transitions. Ouais, il y a eu plusieurs fois, j'étais en mode, mais quoi, mais c'est bizarre, votre rythme, il est bizarre. Il y a des scénettes qui sont très maladroites, qui sont très questionnables, et il y a plusieurs fois, je me suis posé la question de, mais vos personnages, ils sont intelligents ou pas? Enfin, qu'est-ce qui les motive vraiment? Et, enfin, parce que là, vraiment, il y a des drames qui arrivent. Tu te dis, mais attends, mais vos personnages, ils sont teubés. Ils sont teubés. Je peux pas vous... Enfin, j'ai du mal à vous trouver à vous parler d'exemples concrets pour pas spoiler, mais il y a des fois, tu te dis, bah oui, c'est logique, en fait, qu'il arrive ça, en fait, vu à quel point vous avez été maladroit, etc. Il y a des motivations que j'ai trouvé très floues. Il est question notamment à un moment d'un maître Jedi qui veut sauver une gamine de la secte parce qu'il juge qu'elle n'a pas sa place auprès de cette secte-là. Mais pareillement, j'ai eu du mal à comprendre les motivations de ce personnage, de pourquoi il était autant obnubilé par cette idée de vouloir sauver ce personnage. J'ai eu du mal à comprendre ces motivations-là. Il y a un autre personnage qui, en fait, va se retrouver être corrompu, qui va se tourner un petit peu vers le côté obscur, en fait, en quelque sorte. Et il se tourne vers le côté obscur parce qu'il en a marre d'être en expédition et qu'il veut rentrer chez lui. Il y a un épisode, je vous jure, j'ai halluciné. Toutes les fois où ce personnage parlait quasiment, c'était pour dire « Moi, je veux rentrer chez moi. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer chez nous? Mais de toute façon, on n'a rien à faire sur cette planète, il faut qu'on rentre chez nous. » C'était ses seules lignes de dialogue, ses seules motivations. Et à un moment, je me suis dit, attends, c'est pas comme ça qu'il va commencer à vriller et à se retourner contre les héros. C'est pas possible. Vous pouvez pas nous écrire quelque chose d'aussi simpliste. C'est pas possible. Ouais, non, très compliqué cette série, qui en plus a un... ça avait secoué Internet, mais moi je suis pas du tout sensible à ça parce que je trouve ça malhonnête. Mais il y a tout un cliffhanger sur la fin. Il y a des promesses sur la fin avec notamment certains personnages. Je pense que vous avez dû voir de qui il s'agit, mais je préfère pas le dire parce que c'est une critique sans spoil. Mais il y avait effectivement quelques teasings pour la suite avec des grands emblématiques. Ce qui me fait d'ailleurs beaucoup marrer parce que je me souviens d'un moment où je crois que c'était Kathleen Kennedy, la boss de Star Wars, qui disait ouais, on va s'éloigner et tout de l'histoire des Skywalker et tout, on va un petit peu visiter d'autres choses, etc. C'est toujours pas le cas avec The Acolyte, que ce soit, ça a pas été le cas avec The Mandalorian et c'est pas le cas non plus avec cette série du coup vu la fin. Mais ouais, je trouve la fin pas mal, vraiment malhonnête. Moi ça m'a pas hypé. J'ai vu tout internet s'enflammer. Moi ça m'a pas du tout chauffé. Moi je suis là en mode non, c'est facile ça. C'est facile de faire ça. Il aurait fallu en mettre un peu plus en fait que juste vouloir nous donner envie sur les dernières secondes de la série pour en mode vous validez une saison 2 s'il vous plaît. J'ai trouvé ça trop facile.
Mais ouais, non, moi, il y a tellement peu de choses que j'ai apprécié dans cette série. Je, je, je valide l'idée, en fait, d'aller sur ce terrain-là, mais j'ai trouvé ça tellement mal exécuté. Enfin, même le délire des héros, en fait, du groupe de protagonistes, l'idée sur le papier est très intéressante. Mais c'est tellement noyé dans plein de choses maladroites que du coup tu perds complètement la richesse de cette idée. Elle est distillée et elle nous est servie d'une manière très maladroite, très maladroiteuse, pardon, très déconstruite. Et ce qui fait que les enjeux, je n'y portais pas du tout d'intérêt personnellement. Et les musiques, j'ai trouvé oubliables, j'en ai pas trouvé de génialissime. Si, alors aussi en point positif, il y a une phase en vaisseau spatial qui était assez bien réalisée. Du point de vue de l'image, c'était assez bien réalisé, ça, un autre point positif. Mais autre point négatif, les décors. Je sais pas, il y a tout un arc narratif dans une forêt. Ça dure très longtemps et ça pue le studio à plein nez. J'ai tout fait. Vraiment, d'un point de vue décor, plein de fois j'ai tout fait et encore une fois, je ne comprends pas que tu t'appelles Star Wars, donc t'es vraiment la licence de pop culture la plus rentable, la plus importante quasiment de l'histoire de la pop culture, et tu ne peux t'offrir que ce type de décor. Je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais ce que fout Disney avec l'argent pour le côté image, pour le côté décor impressionnant, créatif, étendu, ce qu'on avait vraiment dans Andor par exemple. Je ne comprends pas qu'une série comme ça ne puisse pas s'offrir ça. La Haute République, tout ça, machin, non. On est dans des forêts, on est dans un temple, on est dans une ruelle pendant je sais pas combien de temps. Je comprends pas ça. Je comprends pas comment ils gèrent l'argent. C'est assez terrible. Donc voilà, j'ai pas grand chose. Vraiment, ça a été compliqué. Vraiment, chaque épisode, je l'ai lancé en me disant est-ce que je vais enfin comprendre ce qu'on me raconte. J'y allais vraiment à reculons. Quand c'était fini, j'ai eu un véritable soulagement. Je dis pas ça méchamment, hein, vraiment je n'ai pas apprécié. S'il y en a qui ont apprécié, mais tant mieux pour vous encore une fois. Hein. Bon, je sens qu'on va quand même te tomber dessus. Ouais, mais si c'était génial et tout machin, nanana. Ouais, t'es comme les autres et tout, tu te plains et tout machin. Moi, encore une fois, vous aurez fait gaffe. Vous aurez fait gaffe. Je ne me suis pas plaint de la mythologie Star Wars. Vous aurez fait gaffe à ça, je ne m'en suis pas plaint. Un petit peu à un moment pour un personnage emblématique de Star Wars, mais ça, à la limite, je m'en foutais. J'ai vu plein de commentaires passer, mais c'est pas possible, ça respecte pas chronologiquement, c'est pas possible que tel personnage soit là, c'est pas possible qu'il parle de tel truc, c'est pas possible que Nina, c'est ça, nana. J'ai vu plein de trucs comme quoi cette série trahissait beaucoup la mythologie de Star Wars. Moi, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit, bon, tant pis, ça brise des trucs, c'est pas grave. Moi, je suis pas le plus grand fan hardcore de Star Wars, donc moi ça m'a pas dérangé. Donc vraiment, c'est même pas ça que je critique sur la série. Hein. Que la série ne respecte pas certaines choses, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, c'est vraiment l'histoire en tant que telle, la manière dont ça nous est raconté, les personnages, l'intrigue, les décors, tout ça, que je juge et que j'ai trouvé pas qualitatif du tout. C'est pas le truc, c'est pas le ça trahit certaines choses et tout. Non, moi ce que j'ai jugé, ce que j'ai désapprécié, c'est l'histoire en tant que telle en fait. C'est la manière dont on m'a raconté cette histoire. Je n'ai pas adhéré au concept. Je me suis attaché à rien. Donc voilà. Après, ça veut pas dire que je suis un hater. Chacun a le droit à ses avis. Hein. C'est assez incroyable sur Internet. On n'a plus le droit de pas aimer quelque chose ou de surkiffer quelque chose. Moi, j'ai pas apprécié. Tant mieux si vous avez apprécié. Je suis triste pour vous parce qu'il y aura pas de saison 2. Donc je suis triste, je suis navré pour vous. Moi, j'ai pas fait partie des gens qui ont gueulé à fond pour qu'il n'y ait pas de saison 2. Donc vous en prenez pas à moi. Moi, je vous dis juste que j'ai passé un très moyen moment devant cette série
et ça ne va pas du tout me manquer qu'il n'y ait pas de saison 2, parce que je suis même pas sûr si que je l'aurais regardé, tellement j'ai pas été transporté. Même les sabres aussi, pareillement, il y en a qui se sont plaints, ouais mais c'est quoi ces sabres et tout, machin. Moi je les ai trouvés stylés, j'ai trouvé que ça apportait une belle dynamique au combat, et puis j'ai ouï dire que ça existait vraiment dans le lore de Star Wars, donc moi ça m'a pas gêné, mais voilà, côté action c'était cool, côté histoire, côté jeu d'acteur aussi, côté mise en scène, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Ça va que je suis pas le plus grand fan de Star Wars, et ça va que j'ai laissé tomber un petit peu de croire en Star Wars du côté de Disney. Donc voilà, la pilule est bien passée, parce que ça fait longtemps, ça fait un moment maintenant que j'ai laissé tomber Star Wars du côté de Disney. Il y a Andor, j'attends beaucoup de la saison 2, mais tout le reste, j'y vais en mode, on va voir, mais j'ai pas d'espoir. Sur la musique d'un nouvel espoir. Voilà, bref, c'était ma critique de The Acolyte, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me balancer ce que vous avez pensé, vous, de la série en commentaire, en respectant bien évidemment les avis de chacun. Encore une fois, on est là pour de l'échange constructif, pas pour se descendre les uns les autres. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si jamais mon contenu vous plaît sur la chaîne. Prenez soin de vous les gens, bye bye.